Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre petit bonus sentimental de ce mois de novembre, la petite histoire, comme j'aime à appeler ce type de tirage. J'avais envie de vous proposer un complément des guidances qui ont été mises en ligne jusqu'à présent, que vous pouvez bien sûr aller consulter en complément de celle-ci. On va faire un tirage avec l'oracle des miroirs, l'oracle du sixième sens. Je vais faire un tirage en parallèle de ces deux jeux et puis on va voir un petit peu la petite histoire justement que ça va nous raconter pour vous les poissons. Alors gardez à l'esprit, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les poissons, vous prenez vraiment que si ça fait écho. Et allez voir votre ascendant, votre signe lunaire également, ça peut vous apporter d'autres messages. N'hésitez pas à aller consulter les guidances qui sont déjà en ligne pour ce mois de novembre sur cette chaîne. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance. Donc, dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, pas plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça va perdre de son intérêt. Allez, on y va pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Au niveau sentimental, quelle est la petite histoire qu'on a à vous raconter en complément de votre tirage? Allez, les poissons. Les poissons, niveau sentimental pour ce mois de novembre. Quelle est l'histoire? Allez, les poissons, quel message pour vous au niveau sentimental pour ce mois de novembre? La chance, nouveau départ, opportunité peut-être. Allez, les poissons. On est parti pour vous, les poissons. Allez, on nous parle de messages et du retour. Ok, peut-être une situation de votre passé pour certains qui revient sur le devant de la scène, en tout cas des énergies du passé qui peuvent se représenter à vous, des réminiscences, c'est pas forcément des personnes, c'est des énergies, des souvenirs qui remontent, des circonstances qui vous ramènent vers quelque chose qui a déjà été vécu auparavant, mais le retour, ça peut être aussi quand on est un peu dans un peu un schéma répétitif, une boucle où on tourne peut-être éventuellement un petit peu en rond avec la carte du retour. On a quoi? On a les discussions et on a les vacances. Ok, les vacances vont nous parler, pour certains, effectivement, de déplacement, en tout cas d'un besoin de repos, d'un besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à une situation. Il y a peut-être des échanges là qui sont importants ou qui ont été importants pour vous et sur lesquels vous avez besoin de faire une petite analyse, de revenir justement avec cette carte du retour. Il peut y avoir une reprise de communication avec le retour et les discussions, bien évidemment, en dos de deck de chacun des tirages. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant et on a le conflit. Ok. Alors, très littéralement, pour certains, vous pouvez être un petit peu sous tension par rapport à vos enfants, par rapport à un enfant qui interfère dans votre couple, qui interfère dans votre vie. Bon, ça va être la lecture évidente, bien sûr. Mais l'enfant, au-delà de ça, c'est une certaine forme de légèreté, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose qu'on a envie de faire grandir, d'accord, qu'on a envie d'élever à un niveau supérieur. Donc, il peut y avoir ici une situation nouvelle avec la carte de l'enfant qui génère du conflit. Ce conflit, il peut être parfaitement vous contre l'extérieur, bien sûr, mais ça peut être aussi votre mental. Ça peut être un conflit intérieur que vous vivez, des tensions intérieures que vous vivez, peut-être effectivement des disputes au sujet des enfants, des désaccords au sujet des enfants, une certaine forme d'opposition que vous trouvez. Et donc, voilà, la carte du conflit, forcément, elle va nous indiquer qu'on va avoir des obstacles peut-être, des problèmes qui peuvent être soit intérieurs, soit extérieurs, et donc il y a peut-être une indécision, une difficulté à faire des choix ou à vous positionner ici avec cette carte du conflit. Bon, on va voir. On a la fécondité, ok. Le prestige, d'accord. La fécondité, on retrouve un petit peu cette notion ici de faire évoluer quelque chose, de faire grandir quelque chose. Alors, concrètement, ça peut être vraiment un projet d'enfant pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, c'est le projet de mettre au monde
quelque chose, symboliquement, dans la symbolique, que ce soit véritablement un enfant ou que ce soit un projet, une relation, quelque chose qui est en gestation avec la carte de la fécondité. Et le prestige, c'est une carte qui va nous parler de reconnaissance, d'honneur, de distinction. Donc il y a une certaine forme d'élévation, de réussite peut-être personnelle. Il y a peut-être un projet que vous souhaitez réaliser pour vous au niveau professionnel et ça vous met peut-être en conflit avec votre partenaire. C'est tout à fait possible, hein. Mais là, il y a vraiment une notion d'avoir fait des efforts peut-être aussi avec cette carte du prestige, d'avoir entrepris des choses pour convaincre, vous avez su faire preuve de dynamisme, voilà, il y a une idée d'honneur quand même, de reconnaissance ici avec cette carte du prestige. Alors est-ce que c'est par rapport à ça que le conflit est? Est-ce que les projets que l'on met en œuvre eh bien, créent une certaine forme de tension à ce niveau-là? Ça peut être aussi votre propre valeur, le prestige, hein, celle que vous vous accordez à vous-même et puis votre fierté, on va dire, d'un certain côté. On a l'examen et on a la passion. Ok. Ici, avec l'examen, je pense que vous avez besoin d'analyser, d'étudier une situation, d'examiner une situation. En tout cas, c'est une carte qui est porteuse de réussite. Donc, il y a de fortes chances que cette analyse qu'il est nécessaire de faire ici, peut-être sur la fertilité d'un projet, d'une relation, d'un nouveau départ, quoi que ce soit, et bien que vous arriviez à trouver les réponses avec la carte de l'examen, c'est un symbole de réussite. Alors avec la carte de la passion, eh bien évidemment la passion c'est quand notre cœur s'enflamme, s'emballe, c'est aussi les affres de la passion bien sûr, parce que la passion elle peut nous parler de conflit malgré tout, hein, parce qu'il y a une fougue, il y a une énergie, mais on peut être dans une certaine forme de disproportion, hein. Il peut y avoir une notion de manque d'équilibre parce que les émotions sont profondes, mais vu qu'elles sont profondes, elles peuvent parfois être douloureuses et donc ça peut créer un peu de tumulte. C'est en tout cas une carte de spontanéité et qui vous invite à vivre pleinement les opportunités que la vie pourrait vous présenter en tout cas. Donc là, il va s'agir peut-être de porter un petit peu plus attention à ce que sont vos envies, vos désirs. On a le cadeau et on a le danger. Le cadeau, c'est la surprise. C'est quelque chose qui vous est offert par quelqu'un, par la vie. C'est symbolique, bien évidemment. C'est une opportunité. C'est quelque chose que l'on n'attend pas forcément, le cadeau, hein. Mais avec le danger, il y a une idée entre la passion et le danger de tentation. Vous êtes peut-être en plein conflit intérieur par rapport à un désir qui sommeille en vous ici, d'accord? Le danger, voilà, va nous indiquer que vous pouvez être dans une situation un peu tumultueuse, un peu dangereuse entre guillemets, ou en tout cas il y a risque de se blesser éventuellement, risque, vous voyez, la mer est agitée, on peut un peu se fracasser sur les rochers. Donc, est-ce que ce cadeau, cette surprise, eh bien, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'examiner ici les choses avec attention, hein, de bien savoir lire dans votre cœur, désir, passion, amour véritable. Est-ce que je prends le risque ici? Parce que il semblerait que vous soyez en plein questionnement. Le prestige peut nous parler aussi de l'image que vous avez vis-à-vis de l'extérieur. Qu'est-ce qu'en penseraient les autres? Vous voyez, des choses comme ça qui peuvent rentrer en considération. On a le verdict. Et on a la jalousie. Bon, il y a des décisions à prendre. Cette opportunité-là qui se présente à vous, effectivement, elle est très tentante, je pense. Elle est très tentante. Et avec le verdict, on nous indique qu'il y a une prise de décision, qu'il y a une communication,
un jugement qui est rendu sur une situation. Alors on peut être aux prises ici effectivement hein, avec une situation où il y a des énergies tierces, avec la jalousie, on voit qu'il y a trois oiseaux sur cette carte. Alors est-ce que, bon ça me parlerait bien quand même ici de tentation et de passion, hein. Les poissons, vous pourriez voilà, avoir une opportunité qui se présente dans votre vie et puis avoir envie peut-être de prendre des risques, quel qu'en soit le prix à payer. Ça peut être ça aussi un petit peu. Hein. Ça peut être une décision que vous prenez. Alors peut-être que cette opportunité, pour certains, cette nouvelle rencontre, cette proposition intéressante qui peut vous être faite de la part de quelqu'un, hein, qui est dans votre vie, j'entends, eh bien peut-être que cette décision, le fait que vous saisissiez cette opportunité, puisse attiser un petit peu les jalousies autour de vous. Vous pourriez avoir des gens qui vous envient, hein, qui aimeraient être à votre place, tout simplement. On a la parole et on a l'éloignement. Ouais, moi je pense que par rapport à justement ici ces jalousies, si vous avez des personnes autour de vous qui vont vous dire « Oh là là, mais quelle décision tu prends, mais t'es complètement fou ou folle, ça va pas, t'as vu les risques que tu prends, et cette personne tu la connais à peine », ou vous voyez, des choses comme ça. On vous invite ici à vous éloigner des cancans, à vous éloigner de ce que les autres peuvent dire derrière votre dos ou devant vous, parce que la parole c'est quand même souvent un petit peu les médisances. Donc, le verdict, ce choix, cette décision, cette sentence, on va dire, qui tombe un petit peu et qui peut attiser un peu de conflit autour de vous par rapport à ce projet-là que vous avez envie de mettre en œuvre, eh bien, on vous invite à prendre de la distance, à prendre du recul par rapport à ce que les autres pourraient vous dire. C'est-à-dire à juger les choses, à examiner et à juger par vous-même, sans forcément vous laisser influencer par un entourage ou par des personnes qui, justement, ne pourraient pas forcément avoir à cœur votre bien-être et votre bonheur. D'accord? C'est à vous-même d'en juger. On a l'hérédité et on a la nouvelle. Ok. On peut nous parler ici d'une communication, on peut nous parler avec l'hérédité, en tout cas de quelque chose qui vous appartient en propre. L'hérédité, c'est un peu nos bagages, c'est notre karma, hein, on va dire ici, c'est notre passé. Ça peut être en lien à votre famille, encore une fois, hein, ici, à vos enfants, à vos liens, en tout cas, intergénérationnels peut-être, mais aussi justement voilà, ancestraux entre guillemets, hein, avec l'hérédité. Puis il y a cette notion ici de transformation quand même, hein. Il y a cette idée de renouveau. Alors avec la carte de la nouvelle, bah, effectivement on va nous parler de nouveauté là aussi. Alors peut-être que c'est de la communication, peut-être que c'est une certaine forme aussi de libération, hein. Il y a peut-être un karma ici qui se libère parce que vous arrivez à prendre certaines décisions sans vous soucier de ce que les autres peuvent en penser, et puis à mettre en route vos propres projets, à suivre ce que vous dicte votre cœur. Alors les nouvelles, elles peuvent être surprenantes, ça peut être des bonnes surprises, hein, ça peut être quelque chose d'inattendu, la nouvelle, quelque chose qui revient de votre passé, pourquoi pas ici avec l'hérédité, hein. On l'a vu ici avec le retour, qu'on pouvait avoir voilà, des énergies du passé qui refont surface, peut-être une reprise de communication avec quelqu'un que vous n'avez pas, avec qui vous n'avez pas échangé depuis longtemps. Donc ça pourrait très bien être symbolique de ça pour vous les poissons, en tout cas d'une certaine forme de renouveau, de bonnes nouvelles qui se fait en lien avec peut-être ici un conflit qu'il y avait au niveau familial ou, comme je l'évoquais au départ, je ne vais pas me répéter. Je conclus avec les deux dernières cartes qui vont nous parler de distance et de bonheur. Alors, il y a peut-être un projet de voyage ici, il y a peut-être un projet de déplacement, quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. Ici, avec la carte du bonheur, il y a voilà, une décision peut-être de départ. Comme je le disais, de déplacement, hein, éventuellement. En tout cas, ici, vous allez, j'ai l'impression, vers votre bonheur, d'accord? Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui, encore une fois, peut-être revient vers vous, de loin, hein. Quelque chose qui
qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous met du baume au cœur. Il y a quelque chose qui se représente à vous du passé, peut-être ici, des nouvelles qui viennent à vous, qui viennent vous remplir le cœur de joie, ou vous, hein, ça peut être vous aussi qui faites ce mouvement. Quelque chose peut-être que vous avez gardé en vous pendant un certain temps avec la fécondité. Peut-être que, encore une fois, vous aviez peur par rapport à ce que les gens allaient penser de vous, votre réputation, c'était ça le terme que je cherchais tout à l'heure, et vous avez pris le temps peut-être par rapport à cette situation d'examiner sous tous les angles ce que votre cœur vous disait. Et là, le cadeau, c'est un peu la spontanéité, et voilà, peut-être que vous allez prendre des risques, peut-être que justement vous allez céder à une certaine forme de tentation, de passion, quelle qu'en soit l'opinion des gens autour de vous. Il y a peut-être un déplacement, vous allez peut-être retrouver quelqu'un, vous allez peut-être donner des nouvelles à quelqu'un. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, bien évidemment. Voilà pour vous, chers poissons. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à cette chaîne. Merci en tout cas pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très vite.